Beignet haricots bouillis, le repas le plus toxique d'Afrique, tel est le texte que l'on pouvait lire sur l'affiche du docteur Paulin Zobeux, biologiste thérapeute, qui a suscité beaucoup d'encre. Et j'en veux pour preuve les multiples messages que j'ai reçus. Alors je voudrais à travers cette vidéo, émotion mise de côté, vous expliquer objectivement et à la lumière d'accord de la technologie alimentaire, en quoi est-ce que il n'y a absolument rien de choquant dans cette déclaration. Et je le fais en ma casquette de spécialiste de l'alimentation tropicale, spécialisée dans la technologie alimentaire et la nutrition humaine, d'accord, en plus des 11 années de service que j'ai dans le domaine de l'alimentation. Donc, le premier ingrédient des beignets haricots bouillis, c'est la farine de blé raffinée. Et si vous regardez attentivement au niveau des sacs de farine, vous allez voir la mention T45, T55 qui indique très clairement que c'est une farine raffinée qui ne contient pas de vitamines et des sels minéraux à l'état de trace. À l'état de trace, écrivez en commentaire trace. Alors, au-delà de cela, on va rajouter à l'intérieur le sucre, ce n'est pas un problème. Mais maintenant, il faut voir la friture que va subir la pâte. Et malheureusement, chez beaucoup de vendeuses de beignets en Afrique, l'huile de friture est utilisée 3, 4, 5 fois par là. Et lorsqu'on sait que l'huile qui est chauffée, où la fumée va sortir à l'intérieur, est déjà en train de développer des substances toxiques telles que l'acroléine, qui est une substance cancérigène. Voilà, vous comprenez qu'une personne qui mange les beignets haricots bouillis tous les jours va soumettre son organisme à tous ces radicaux libres qui, à la longue, vont être source de cancer, parmi lesquels le cancer de l'œsophage, le cancer des intestins, etc. D'accord? On a à côté le haricot ne pose absolument pas de problème parce que c'est une source de protéines et de glucides. Donc, s'il faut même dire, le haricot est l'aliment le plus sain que l'on va retrouver dans le BHB. Et au niveau de la bouillie, en général, la plupart des bouillies sont faites à base de farine fermentée et donc la fermentation va détruire complètement les vitamines que l'on pouvait retrouver au niveau du maïs. Donc, à la fin, la bouillie que l'on a dans le bol n'est qu'un triste amas d'amidon avec quelques sels minéraux qui ont pu survivre d'accord à l'eau de fermentation et du sucre. Donc, première conclusion, vous voyez que les beignets apportent les glucides, la bouillie apporte les glucides. Donc, on apporte la même source alimentaire sous la même forme et c'est un peu comme une forme de tautologie, d'accord? Et par conséquent, d'accord, les premiers destinataires du BHB se veut être majoritairement les personnes qui se dépensent beaucoup physiquement, à savoir les sportifs de haut niveau, les personnes qui utilisent le muscle au quotidien telles que les manœuvres de chantier. Donc, si vous ne faites pas partie de cette catégorie, je voudrais vous encourager, d'accord, à revoir à la baisse la fréquence et la quantité de consommation. Pourquoi pas une fois par semaine par là ou une fois toutes les 2 semaines, juste pour vous faire plaisir, d'accord? Au-delà du fait que l'huile de friture, les radicaux libres de l'huile de friture seront toujours présents. Au moins, on est certain que vous ne risquez pas la prise de poids ou vous ne risquez pas des maladies liées à l'accumulation élevée d'énergie. Maintenant que nous savons tous le problème des beignets haricots bouillis, est-ce qu'il faut l'interdire ou le supprimer complètement de notre routine alimentaire? Personnellement, je pense que non, parce que ça fait partie de notre héritage, ça fait partie de ce avec quoi est-ce qu'on a grandi, et donc, je trouve que ce serait un peu extrême. Mais par contre, ce qui serait intéressant de faire pour la consommation future, en tout cas pour une consommation intelligente, ce serait de trouver le moyen, chaque fois que l'on veut manger les beignets haricots bouillis, d'accord, de faire ces beignets haricots à la maison soi-même, d'accord, et pour la pâte des beignets, d'utiliser soit la farine de blé complète de caractéristiques T115, T150, qui est beaucoup plus riche en sels minéraux, beaucoup plus riche en vitamines de complexe B, et utiliser l'huile de friture maximum 1-2 fois par là. Et comme ce sera fait à la maison, on aura la traçabilité dessus. Et lorsque vous allez vous servir, je voudrais aussi vous encourager à mettre un peu plus de haricots dans votre plat que de beignets. Et là, vous aurez apporté à votre corps de façon majoritaire les protéines végétales qui sont très intéressantes pour la santé au détriment de la farine de blé qui, comme vous le savez, n'est pas si intéressante que cela. Voilà. Maintenant, la bouillie, on peut très bien s'en passer, mais si vous ne pouvez pas vous en passer, essayez de réduire également la quantité et que, voilà, ce ne soit qu'à titre de symbole ou alors ce ne soit qu'à titre de remémoration de ce avec quoi est-ce que vous avez été familier. Donc, voilà ma modeste contribution vis-à-vis de la thématique du beignet haricot bouilli. J'espère que cela vous aidera à mieux comprendre, émotion mise de côté, que ce n'est pas exagéré de penser que ceci peut être un plat toxique pour certaines catégories de personnes. Merci de repartager la vidéo autour de vous.
Et merci également de vous abonner sur nos différents réseaux sociaux et de vous procurer la collection de nos 9 ouvrages, d'accord, qui traitent en profondeur de l'alimentation tropicale sur les thématiques de ventre plat, de perte de poids, de libido, de ménopause, de diabète, etc. C'était Josica, votre chirurgienne en nutrition spécialiste de l'alimentation tropicale. Passez une excellente soirée et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.